Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. J'ose croire que vous allez tous bien. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous de la vidéo et à activer la cloche de notification pour avoir des alertes chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et à tous mes anciens abonnés, je vous dis merci de toujours répondre présent à tous les rendez-vous. Et sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bisous. Ça y est, après plusieurs demandes de la part de mes abonnés, nous avons enfin fait notre décoration et donc nous pouvons vous la partager. Et comme d'habitude, je décore toujours avec l'aide des enfants. Aujourd'hui, Laetitia a beaucoup participé parce qu'elle est plus grande que l'année dernière. Pour ceux qui me suivent depuis l'année dernière, vous savez que j'aime bien décorer le sapin avec les enfants. Et sauf que j'ai plus cette vidéo là, sinon je l'aurais partagée pour que les nouveaux abonnés aussi la voient, mais ce n'est pas grave, vous aurez des idées dans cette vidéo aussi. Et donc j'ai fait quelques courses, j'ai aussi gardé des pièces de l'année précédente dans ma décoration. Pour commencer, d'abord le sapin, c'est un vieux sapin que nous avons depuis quelques années, que nous avions l'habitude de décorer avec Chimino. Et maintenant Laetitia, c'est une grande fille aussi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un pot de fleurs que j'utilise souvent pour brûler de l'encens, pour parfumer la maison. Et c'est ce pot de fleurs là que j'ai pris pour installer mon sapin. Pour ceux qui avaient vu ma dernière vidéo sur la décoration de Noël, mon sapin n'a plus de pieds. J'ai perdu les pieds du sapin, du coup il tient pas debout tout seul. Et ce que je fais, c'est que j'ai pris ce pot de fleurs là avec toute la cendre qu'il y avait des différents encens que j'ai brûlé. Ça sentait encore l'odeur des encens, donc du coup j'ai préféré laisser ça dedans pour que l'odeur continue à parfumer la maison. Et donc j'ai fait lever le sapin dedans. Il m'a donné du fil à retordre, je ne vous dis pas. C'était compliqué de le faire tenir. Une fois que j'ai trouvé le bon équilibre, j'ai d'abord commencé par mettre la guirlande lumineuse autour du sapin, l'enrober et voir là où ça marchait, là où c'était éclairé ou pas. Dès que les enfants ont vu la guirlande lumineuse là briller comme ça, oulala, ils étaient tous contents, tous les deux. Et après avoir installé la guirlande lumineuse, on pouvait maintenant installer nos différentes boules de Noël. Et donc on a essayé plusieurs méthodes. Au début, c'est moi qui prenais les boules et qui leur remettais. Ensuite, c'est eux qui prenaient les boules et qui me donnaient et puis je positionnais. Et après, à la fin, j'ai dit bon, on y va tous comme ça au feeling. Celui qui prend une boule vient installer. Et c'est comme ça qu'on a décoré notre sapin. On a simplement mis des boules rouges et or, c'est ce que nous avons utilisé. Et ce qui met toutes les autres couleurs, ce sont les guirlandes lumineuses, parce que j'avais pris des guirlandes colorées et c'est ce qui met toutes ces couleurs là dans le sapin. Et comme l'année dernière, pour ceux qui me suivent depuis l'année dernière, je pense que vous vous souvenez de notre vidéo de décoration du sapin. C'est Yaya qui s'était chargé d'accrocher l'étoile. Donc cette année aussi, c'est lui aussi qui s'en est chargé. Il a mis l'étoile juste au-dessus du sapin. Sincèrement, cette partie était assez drôle. En vrai, là c'est sur la vidéo, c'est pas tellement clair, mais c'était vraiment drôle. Parce que dès qu'ils ont vu le sapin s'illuminer, ils se sont mis à danser. C'était vraiment drôle.
J'ai pris une nappe blanche que j'ai utilisée pour recouvrir mes différents appareils qui sont juste en dessous de la télé, le woofer, l'unité centrale, le décodeur et puis le clavier pour lorsque j'utilise mon unité centrale, parce qu'il m'arrive de travailler aussi avec cette unité centrale vu que c'est connecté à ma télé. Et voilà. Une fois que j'ai décoré les alentours de la télé, maintenant on va passer à l'autre côté du mur, là où j'ai l'habitude d'installer la décoration pour les anniversaires, c'est-à-dire dans ma salle à manger. J'ai installé une longue guirlande. Très sincèrement, quand je l'ai achetée, j'avais l'impression d'avoir perdu mon argent parce que ça n'avait pas l'air si long que ça. Et au moment où j'ai déballé, ça ne s'arrêtait pas. Quand je tirais, ça faisait que s'allonger, encore s'allonger, encore s'allonger. Ça ne s'arrêtait pas. Franchement, je suis trop contente de la longueur de cette guirlande-là. Et je l'ai choisie en blanc. Donc, il y a 100 LED et elles sont toutes blanches. Je suis montée sur la chaise et à l'aide d'un scotch, j'ai accroché mes différentes guirlandes et voilà. Et toujours sous l'œil de mes enfants, ils sont restés là tout le temps, ils ont participé. Quand tu arrives à la partie là, abonne-toi mon ami, clique sur s'abonner. Tu ne vas pas regretter. Et en plus, c'est gratuit. Oh. On ne te demande rien. Oh. Tu payes rien. Abonne-toi. Et active la cloche de notification. Laisse un petit like. C'est juste un pouce bleu vers le haut. Et puis, tu dis à tes amis de venir s'abonner. Tu partages juste le lien. Tu partages juste la vidéo. Même sur ton statut Facebook comme ça. Ça s'affiche et puis tes amis viennent like. Et ils viennent s'abonner. Sincèrement désolée pour le son de ma voix. J'ai chopé une grippe. C'est pour ça que ma voix est un peu bizarre. Sincèrement, mille et mille excuses. Et donc maintenant, on va décorer notre petit salon. Voilà. Donc on va commencer par décorer le meuble, un vase qu'on va embellir, si je peux appeler ça comme ça. Donc j'ai pris un tissu rouge que j'ai placé dans le récipient. En fait, c'est un récipient pour les glaces. C'est un récipient pour prendre des glaces. Je pense qu'on appelle ça une coupe à glace, je crois. C'est ce que j'ai converti pour mettre ma décoration. Et donc, j'ai plié un tissu rouge que j'ai mis en dessous. Et après, j'ai plié ma guirlande. J'ai donné une jolie forme à ma guirlande. J'ai mis à l'intérieur. Et après ça, j'ai positionné les boules rouges. Puis, j'ai mis une guirlande couleur or. Et donc, du coup, j'ai mis les boules rouges pour que ça ressorte bien. Et que ça donne l'impression que c'est un nid. Et c'est comme si les boules rouges, c'était des œufs en fait. J'ai fait plusieurs tentatives avant de trouver la forme qui me convenait. J'avais vraiment du mal. Un temps, j'essaye comme ça. J'ai l'impression que le vase est trop grand. De l'autre côté, j'essaie. C'est comme si la guirlande est trop petite. Ensuite, j'essaie. C'est comme s'il n'y a pas assez de... Il y avait toujours un truc qui manquait. Et c'est là que j'ai eu l'idée de mettre le tissu en bas et de repositionner mes décorations. Et puis ça a tellement marché. Ensuite, j'ai récupéré les quelques guirlandes qui étaient tombées lorsque j'avais découpé. J'ai juste mis dedans pour que ça brille un peu. Et après avoir décoré ce vase là, je vais prendre vous voyez les tupperwares, un tout petit tupperware que j'utilise pour congeler la nourriture ou pour garder la nourriture au frais. Parce que j'utilisais ça avant pour faire les compotes de Laetitia quand elle mangeait encore les compotes. C'est dedans que je les mettais. Et c'est ce que j'ai pris. J'ai juste mis un tissu rouge que j'ai décoré proprement, j'ai installé proprement. Et là, j'ai pris les boules couleur or
que j'ai installé toujours comme dans un nid. Ça forme un tout petit nid douillet, c'est trop beau. Et on continue toujours sur notre côté salon. Nous allons aussi décorer notre canapé. Ce canapé-là, sincèrement, wow, il vient de loin. On l'a depuis un sacré moment. Il a traversé les étapes de notre vie. Donc on va décorer le canapé. Une fois qu'on l'a fait, j'ai juste installé un tissu rouge en bas et un tissu rouge et blanc avec des flocons dessus que j'avais acheté récemment, que j'ai installé là. Et après ça, on va décorer notre petit meuble d'entrée. En fait, c'est un meuble de rangement en plastique que j'ai converti en meuble chaussures. Une fois qu'on a fait tout ça, je réalise qu'il me reste encore un peu de guirlande. J'ai pris et puis j'ai décoré le miroir d'entrée qui est juste au-dessus de la console. J'ose croire que vous vous souvenez toujours de notre calendrier de l'Avent de l'année dernière. Nous l'avons conservé et c'est celui que nous allons à nouveau remettre. Donc j'essaie juste d'ordonner les chiffres là, les différentes poches où il y a les chiffres, où il y a les dates. J'attache les nœuds, je passe au repassage quelques secondes et ensuite on va l'accrocher. Et voilà à quoi ressemble notre décoration de Noël de 2021. Voilà. Vous pouvez vous en inspirer. La déco n'a pas coûté tellement cher parce que la guirlande, je l'ai eu à 500 francs. Les boules rouges, je les ai pas achetées parce qu'on en avait déjà. Les boules couleur or, on les a eu à 1500 et les guirlandes lumineuses à 2000 francs l'unité. Et puis, c'est tout ce qu'on a acheté parce que tout le reste était déjà à la maison. Voilà, donc c'est la fin de notre vidéo. Partagez, abonnez-vous, likez et lâchez des commentaires. Dites-nous ce que vous en avez pensé de notre façon de travailler, notre travail d'équipe avec les enfants et le résultat final. Est-ce qu'il est bien fait? Est-ce qu'il y a des choses à modifier? Vous nous dites, comme ça on va s'améliorer prochainement. Moi je vous fais de gros bisous, bye.